Lecture du livre Sans Dieu ni Dieu, d'auteur anonyme. Chapitre 5. Les religions nous veulent-elles du bien? Que Dieu existe ou pas n'est peut-être pas le problème. Si adhérer à une religion concourt à mon bonheur et à celui des autres, qu'importe la vérité puisque celle-ci est de toute manière inaccessible. De la même manière qu'il est possible de se marier par intérêt, je peux décider d'embrasser une religion parce que celle-ci me convient, ni plus ni moins. Cependant, avant de m'engager, je souhaiterais tout de même savoir si les religions sont pleinement désintéressées à mon égard. Première partie. Sommes-nous manipulés par les religions? Il existe de nombreux ouvrages évoquant ou détaillant les stratégies de manipulation. Prendre connaissance de ces stratégies laisse à réfléchir sur le fonctionnement de notre société et donne de nombreuses clés de décodage sur la communication, notamment des médias, à bien des égards. Je me garderai bien d'affirmer que ces stratégies sont appliquées par une quelconque organisation mal intentionnée, mais il faut bien admettre que de telles stratégies, si elles sont mises en œuvre, peuvent fonctionner. Peut-être pas à coup sûr sur un individu donné, mais cela aurait nécessairement quelques résultats sur un nombre significatif de personnes au sein d'une population. Je propose ci-dessous quelques stratégies de manipulation transposables au domaine religieux. Premièrement, la stratégie de la distraction. Cette stratégie consiste à détourner l'attention du public des problèmes de la société et de la politique en focalisant les esprits sur des distractions ou des informations insignifiantes. Deuxièmement, s'adresser au public comme à des enfants. Ce serait une pratique publicitaire visant à s'adresser au grand public en utilisant un discours, des arguments et un ton infantilisant, afin de susciter des réactions dénuées de sens critique, en l'occurrence de susciter l'envie d'acheter. Troisièmement, faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Cela consiste à user du ressort émotionnel pour court-circuiter toute analyse rationnelle et donc le sens critique. Quatrièmement, maintenir le peuple dans l'ignorance. Il s'agirait d'appauvrir volontairement le niveau d'éducation d'une population afin que celle-ci soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour la servir. Cinquièmement, remplacer la révolte par la culpabilité. Cette stratégie consisterait à faire croire aux individus qu'ils sont seuls responsables de leur malheur en mettant en cause l'insuffisance de leur intelligence, de leurs capacités ou de leurs efforts. Au lieu de se révolter, les individus s'auto-dévalueraient, culpabiliseraient, engendrant ainsi une spirale dépressive. L'un des effets de cet état serait l'inhibition de l'action et donc l'absence de révolte. La question sous-jacente que je souhaite poser, tu l'auras compris, est « se pourrait-il que les religions nous manipulent ?» Dans la suite de cette partie, je te propose de passer les religions au crible de ces différentes techniques de manipulation. La religion au crible des stratégies de manipulation, la stratégie de la distraction. Une illustration politique de cette stratégie pourrait être qu'un gouvernement organise un grand événement, par exemple sportif, qui focaliserait l'attention des médias et de la population pendant que seraient décidées par le gouvernement, à l'Assemblée, au Sénat ou ailleurs, des mesures difficiles à faire accepter. Dans les faits, il me semble que dans les grandes démocraties, les médias jouent plus ou moins leur rôle et, sauf à ce que ceci soit à la main du gouvernement, il ne manquerait vraisemblablement pas de mettre le doigt sur le subterfuge. Le mécontentement populaire aurait de toute manière la possibilité de s'exprimer a posteriori dans la rue ou dans les urnes. Venons-en à la religion. Quelle pourrait être une application religieuse de la stratégie de diversion ? Peut-être est-il possible de faire le lien avec l'ensemble des prescriptions religieuses évoquées dans la partie 3, telles que le calendrier des célébrations, les régimes alimentaires, l'imposition de tenues vestimentaires, le respect de la prière, etc. En focalisant l'esprit des croyants sur le respect de ces prescriptions de moindre importance, peut-être que ceux-ci passent moins de temps à s'interroger sur les questions plus fondamentales. La religion au crible des stratégies de manipulation, s'adresser aux croyants comme à des enfants. Cette technique aurait-elle une application religieuse ? A priori, pas de manière aussi évidente et assumée que dans les annonces publicitaires. Je propose tout de même de faire le lien avec la relation parent-enfant instituée entre la religion et les croyants. La partie 4 relevait déjà le vocabulaire employé par les religions, notamment dans la religion chrétienne, notre Père, mon Fils, nous sommes les enfants de Dieu, etc. On peut aussi évoquer l'exemple de l'islam dont le nom même signifie soumission, sous-entendu à Dieu. Cette posture de soumission à l'autorité est bien celle que le parent peut demander à l'enfant. Le parent sait, l'enfant exécute. Dieu sait, le fidèle exécute.